Bonjour, madame, mesdemoiselles, messieurs. Aujourd'hui, donc, une nouvelle émission Objectif Afrique. Donc, nous sommes ravis et heureux de recevoir parmi nous aujourd'hui à la chaîne Afrique 1, dans l'émission Objectif Afrique, qui est présentée par moi-même. Et moi, je me présente, je pense que je n'ai pas besoin de me présenter, mais bon, je me présente encore plusieurs fois et je me représente encore. Moi, je suis Mamadou, donc Konaté, donc j'anime cette émission-là, ça fait un bon moment. Et donc, je disais, nous sommes heureux de recevoir parmi nous un jeune, effectivement, qui est président d'une association, qui vit, effectivement, le mode associatif pendant un certain temps, qui s'appelle Baboucar Djokou, donc président d'une association. Sans pourtant, effectivement, le présenter, je lui donne effectivement l'honneur de se représenter, effectivement, euh, pour cette émission d'aujourd'hui. Merci Konaté. Euh, Déjà très ravi d'être là aujourd'hui. C'est un honneur de me recevoir sur Objectif Afrique. Franchement, un beau symbole déjà. Donc moi, c'est Baboucar Djokou. Je suis président de l'association Move Child, une association qui a pour objectif de favoriser l'intégration sociale des enfants à travers le sport et les études. Voilà, c'est une association qu'on a fondée depuis 2021, qui poursuit son bonhomme de chemin, tout simplement. Ben, justement, une association qui existe depuis 2021, notre objectif, effectivement, au niveau de la diaspora, c'est de se faire connaître aussi ces jeunes comme vous qui sont engagés dans le tissu associatif, qu'il faut le faire avancer des choses au niveau de la diaspora d'Afrique francophone, vivant en France, bien entendu. Et donc, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots l'objectif de ton association aujourd'hui? Il tend vers quoi? Est-ce que c'est une association qui est orientée vers l'éducation, une association qui est orientée vers l'entrepreneuriat ou une association qui est orientée vers le tissu sportif? Alors, merci déjà. Déjà, l'association Move Child, comme on l'entend, Move, qui veut dire bouger, et Child, c'est enfant. C'est un petit peu mon parcours personnel. Moi, je suis quelqu'un de très passionné du sport depuis le jeune âge. J'ai grandi dans une région qui s'appelle Kolda. Voilà, je sais pas si vous connaissez un petit peu le coin, c'est la Casamance. Oui, mais bien sûr, on connaît un peu Kolda, même si on n'a jamais mis les pieds, mais on connaît quand même Kolda quand même, hein. Voilà, donc un petit coucou déjà pour cette communauté. Voilà, je suis très fier d'être Kolda, d'être sénégalais. Mm. Voilà, donc j'ai grandi dans cette zone-là où j'étais passionné du sport, notamment le football. Je faisais partie quand même des jeunes talentueux. Euh, mais voilà, donc c'est juste une petite parenthèse pour dire que j'aimais pratiquer le sport, notamment le football. Donc je suis arrivé en France avec mon visa étudiant. Donc j'ai continué ma carrière sportive. Et puis après, j'ai eu quelques problèmes de santé. Voilà. Donc ce que je disais souvent, heureusement que j'ai eu mon bac, ça, qui m'a permis justement de continuer ma carrière éducative, pour faire un petit peu de jeu de mots. Donc c'est venu de là de l'idée, à travers cette expérience d'échec, je dirais. J'ai voulu partager mon histoire en créant une association de ce genre. Euh, pour justement dire ce qui se passe dans le domaine sportif. Parce qu'on peut être talentueux, mais malheureusement, voilà, la place est limitée. Il y a beaucoup de talents dans le monde entier et très Oui, peu d'élus, quoi. tout à fait. Non, mais Voilà. non, non, tu as parfaitement raison. C'est un monde quand même qui est assez compliqué. Et Mm. puis, bon, ben voilà. Donc, toi, vous pensez qu'effectivement, il peut y avoir une adéquation entre l'éducation au-delà du domaine scolaire, du domaine universitaire, ok, l'éducation avec le sport. Et est-ce que vous pensez qu'effectivement, à partir du sport, on peut avoir ce développement-là sur le plan éducatif? Bien sûr, bon, pour moi, le sport, déjà le sport, au-delà de fédérer Mhm. du monde, c'est un domaine où en fait, Mhm. on arrive à rassembler du monde, on peut véhiculer des émotions, mais à travers le sport en lui-même, je pense que il y a beaucoup de disciplines. Le sport et l'éducation ne peuvent qu'être liés. Justement, quand on parle d'inclusion sociale, le sport vraiment est ce moteur-là. Quand on est basketteur ou qu'on fait du volley ou autre, Mhm. on se doit de respecter les consignes. Pour moi, c'est comme dans la vraie vie, quoi. Le sport t'aide à devenir un meilleur homme, Mhm. finalement. Mhm. Voilà. Donc, donc, vous êtes en train de dire que c'est une forme de développement personnel Exactement. et puis c'est une façon aussi
d'être citoyen demain et d'avoir une place prépondérante dans la société, peut-être. Exactement, exactement, exactement. Pour moi, c'est très important de parler de ces deux domaines. Enfin, pour moi, ils sont liés. Moi, je ne vois pas de similitude. C'est beaucoup de volonté, beaucoup de courage quand tu pratiques le sport, l'éducation en elle-même. Au-delà même du parcours académique, si on veut, pour moi, l'éducation en soi, c'est beaucoup de respect, euh, voilà, de fraternité. Et vous pensez que le sport peut permettre effectivement d'avoir ces aspects-là dans Bien la vie sûr, de tous les jours? bien sûr. Mais dites-moi, vous êtes originaire du Sénégal. Oui. Le sport, est-ce que le sport a une place prépondérante effectivement? Parce que le Sénégal, c'est un pays qui est jeune quand même. Mais c'est Quoi juste qu'on en dise, hein. incroyable. Moi, Est-ce que vous pensez que le sport doit prendre une place prépondérante pour le développement de toute façon d'un jeune qui fait qu'en demain, il pourra se considérer comme étant citoyen à part entière? Avez-vous des leviers qui permettent effectivement, bon, on va peut-être se rentrer sur le Sénégal, parce que bon, ben, vous êtes un jeune Sénégalais, Oui, vous avez grandi là-bas, vous êtes oui. là-bas, donc en fait, vous pouvez développer plus ou moins, effectivement, nous dire effectivement, qu'est-ce que votre avis par rapport à ça? Parce que quand on parle de sport, c'est sport-études éventuellement, je crois, Exactement, n'est-ce pas? exactement. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Et pour moi, il faut vraiment une politique vraiment orientée dans le sport. Voilà, en profondeur, il faut former, pour moi, le bon éducateur. Voilà, parce que moi, ma cible, c'est vraiment l'enfant. Et pour moi, un éducateur, c'est pas un entraîneur. Un éducateur doit aussi véhiculer de bons messages aux enfants et leur dire qu'à travers le sport, on peut devenir un meilleur homme demain. Voilà. Pour continuer un peu, euh, le sport, pour moi, tellement ça rassemble, pour moi, on doit l'utiliser à bon escient pour pouvoir aider nos jeunes frères et leur dire attention, on peut devenir footballeur, mais pas jusqu'à 50 ans ou 60 ans. Ouais. Après 50 ans, la vie, elle est toujours belle. Je le dis souvent et je me répète, et parce que c'était une phrase dont mon père me le disait, faut faire attention. On peut allier les deux. Et pour moi, la politique du sport doit prendre une place importante justement dans la gestion d'une commune, dans les municipalités. Ils doivent en parler. On doit former les éducateurs. Il faut qu'il y ait une politique assez générale, qu'on puisse aller voir les localités reculées pour sensibiliser sur ce fléau-là. Et donc, vous pensez qu'au Sénégal, effectivement, ils ne sont pas vraiment... l'objectif d'aller chercher les jeunes beaucoup plus loin dans des endroits reculés, vous pensez que c'est insuffisant ou vous pensez que ça ne se fait pas ou vous pensez qu'il faudrait peut-être mettre ça en place pour permettre aux jeunes qui sont dans les endroits les plus reculés, effectivement, de pouvoir bénéficier des infrastructures, s'il y a infrastructures, parce qu'il me semble aussi que il faudrait qu'on parle un tout petit peu des infrastructures, parce que quand vous parlez de sport-études, ça veut dire que quelque part dans les lycées ou dans les collèges, on va peut-être développer ça. Donc pour cela, il faut mettre en place des infrastructures sportives, non? Pour moi, il y a un vrai manque d'infrastructures. Il y a un vrai manque d'infrastructures, de formation en soi. C'est quelque chose qu'on doit développer. On doit développer. Il faut que l'État tend l'oreille un petit peu dans ces domaines-là pour aider nos municipalités, nos maires, pour pouvoir aider ces jeunes-là. Parce que pour moi, dans des zones reculées, c'est très compliqué. Vous voyez, donc aujourd'hui, l'information, on l'a un peu partout. C'est ça qui est dramatique. Moi, j'entends ça, mais vous ne pensez pas que dans les différentes localités, il faudrait que les communes, voire les départements, voire les régions, puissent mettre en place ou développer effectivement cette politique sportive, voire même cette politique jeunesse-là. Parce que moi, à mon avis, la jeunesse, c'est tout. La jeunesse, c'est l'éducation, la jeunesse, c'est la santé, la jeunesse, c'est l'emploi, la jeunesse, c'est l'intergénérationnel, hein, la jeunesse, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, est-ce que vous pensez que vous, aujourd'hui, les gouvernements au Sénégal ou des localités tendent à mettre en place ces différentes politiques-là pour la jeunesse? Parce qu'il faut s'en occuper de la jeunesse aussi, non? Oui, je pense qu'en plus, avec ce nouveau gouvernement, Oui. il y a vraiment une politique qui est en train d'être mise en place, en tout cas, je pense, et qui, pour moi, est impératif. Il faudrait réfléchir vraiment sur la politique de développement de notre sport dans sa générale, dans le cadre général, je dirais. Il faut qu'on ait une feuille de route assez complexe, assez claire pour pouvoir accompagner nos éducateurs. Pour moi, aujourd'hui, le problème pour moi, je me répète souvent ce mot éducateur car c'est important. Oui. Parce que
dans chaque recoin de nos collectivités Mais, là-bas, il y a mais, des écoles de foot, il y a ceci, il y a cela. mais M. Dioko, quand vous parlez d'éducateur d'une façon générale ou bien d'éducateur d'une façon ciblée, puisqu'il parle du sport? Est-ce que on devrait former des éducateurs brevetés d'État suffisamment pour que ces brevetés d'État-là puissent venir enseigner, puissent aller enseigner le sport dans toute sa dimension? Le football est un sport roi au Sénégal, il me semble. Ah, Mais j'adore. sauf qu'il n'y a pas que le Mm, sport, il y a mm, le basket, il y a le judo, il y a le karaté, il y a mm, la natation. Souvent, quand on parle de sport au Sénégal, parce que vous êtes un jeune Sénégalais, on oui, parle de football, oui. n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que les autres disciplines sportives ne sont pas suffisamment mises en valeur, effectivement, pour se permettre aussi à elles aussi de se développer? Après, le football, pour moi, c'est une discipline universelle. C'est le Mhm, sport le plus populaire pour mhm, moi. Pour moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est parce que c'est l'un des sports qui sont les mieux vendus. ouais, Voilà, après, enfin, il y a d'autres disciplines pour moi à mhm, valoriser, mhm, notamment le basket, qui est aussi une discipline très intéressante. mhm, Enfin, voilà, pour moi, le sport en général, mhm, c'est quelque chose d'important, déjà pour la santé mhm. et même pour le bien-être. Mais juste, j'aimerais bien connaître votre avis là-dessus, parce que sport-études, Oui, c'est pas facile, hein? c'est pas facile. Être à l'école, suivre ses cours à l'école, maths, français, ainsi de suite, et après le soir, d'aller s'entraîner, et après, effectivement, on a effectivement des éducateurs effectivement sportifs qui sont là pour enseigner le sport, parce que le sport, ça s'enseigne aussi. Oui, Hein, on ne peut pas, effectivement, pour éviter, quand on fait du karaté, les gestes bêtes, excusez-moi du terme. oui. Voilà, donc il faut qu'il y ait des gens qui puissent enseigner ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, plus particulièrement, je ne parle pas de la France parce que vous connaissez la France mieux que, ben Oui, voilà, oui, vous connaissez qu'effectivement, il y a des sports-études dans certains lycées, dans certains collèges, et puis bon, au-delà du bac, après les jeunes, ils sont dans une autre forme de sport, oui. de développement du sport. Vous pensez quoi, pas forcément au Sénégal, en Afrique, les gouvernements, je ne sais pas, se sont appropriés de cette affaire-là pour essayer de développer le sport autrement à travers les études? Oui, et beaucoup d'actions sont en train d'être mises en place. Moi, Mhm, je le vois dans des zones où maintenant, les gens, ils ont compris qu'il faut de vraies infrastructures. mhm, Euh, il faut des académies, tout simplement. mhm, Il faut un accompagnement. C'est mhm, tout un ensemble mhm, pour pouvoir s'entraîner, aller à l'école. Parce que c'est pas facile, quoi. Souvent, il y a des familles qui sont dans la précarité. Et c'est compliqué, déjà, ils joignent les 2 bouts, c'est pas mhm, évident. mhm, Donc pour moi, le plus important, c'est de pouvoir créer des académies un peu partout. mhm. Ça permet d'avoir, une meilleure gestion, quoi, et qu'aujourd'hui, faut aussi le dire, parce qu'on oublie qu'on peut être bon dans tel ou tel domaine. Tous les gamins ne peuvent pas être des sportifs. On doit aller dans la sensibilisation, Mhm. d'accord? Pour dire que c'est bien d'aimer le sport ou autre, mais il faut l'allier avec les études. C'est important. Mm, Les études, c'est quelque chose de primordial. mm. Mais la création des académies, tout ça, pour moi, c'est quelque chose d'impératif, quoi. Ouais. D'accord. Juste une question. Mm. Ici en France, vous travaillez dans ce domaine-là. Et il me semble que tout à l'heure, avant l'émission, vous me disiez que effectivement, vous organisez une manifestation la semaine prochaine. C'est quand? Le 17, c'est ça? Le 17 mai, Mais quelle mouche vous a piqué à un moment donné de dire, mais bah, je vais organiser un événement en lien avec le sport-études, en lien avec cette jeunesse-là. Parce que, alors, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que la diaspora n'est pas si audible que ça. La diaspora oui, n'est pas suffisamment. Souvent, quand on fait des organisations comme ça, il y a très peu de monde qui vient. Peut-être que bon, ben, les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes, je n'en sais rien. Vous qui êtes jeune, je vous pose la question. Donc, pourquoi créer ça? Est-ce que c'est pour créer une émulsion alors, ou effectivement, c'est tout simplement, ben voilà, je vais mettre en place les élus, les partenaires sociaux, les éducateurs sportifs et les associations sportives autour d'une grande table, autour d'une réflexion, pour voir comment vous pouvez développer ça. Sachant qu'effectivement, vous êtes un jeune de la diaspora. oui. Est-ce que c'est pour capter le public de la diaspora ou bien c'est pour capter un public autre que, qu'autre que le public de la diaspora? Alors, pour le samedi 17 mai, le thème, c'est l'éducation, Hmm. un pilier fondamental pour le développement et l'inclusion sociale. D'accord. Et pour moi,
c'est un thème assez universel qui concerne tout le monde entier. Voilà. Voilà. Et moi, ce que je veux faire aujourd'hui, on a de très bons intervenants qui seront présents. L'objectif, c'est de fédérer, c'est-à-dire qu'on échange sur un sujet essentiel. Il faut savoir que dans d'autres zones, en fait, c'est très compliqué. L'accès à l'éducation, voilà, ça fait mal au cœur de se dire qu'il y a des gamins qui marchent des kilomètres pour pouvoir étudier, d'autres qui étudient pas du tout. Voilà, donc pour moi, l'éducation, ce thème-là, c'est assez divers. Je peux commencer à échanger, à parler du sujet et parler d'autres choses. Et quelqu'un va rapporter aussi son expérience dans notre domaine. L'éducation, même en France, en parlant même des étudiants qui arrivent ici, on a aussi nos expériences. Bien sûr. Voilà, aujourd'hui, ce que je fais, ça sera exceptionnel parce qu'on a un lien en ligne aujourd'hui pour le samedi 17 mai. Voilà, il y a beaucoup de monde qui sont inscrits. Donc, je pense qu'on partage à peu près aussi la même idée. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, le partage déjà dans la diaspora d'Afrique francophone ici en France et éventuellement s'exporter vers l'Afrique. C'est ça. Mais il me semble que j'ai entendu que vous faites vous envoyez beaucoup de manuels en Afrique, particulièrement les bibliothèques, parce que tout à l'heure, tu me disais que, oui, mais bon, tu sais, moi, j'ai jamais mis mes pieds dans une bibliothèque, je ne savais pas à quoi ça servait la bibliothèque, depuis que Donc, j'ai eu la fibre de dire, mais bon, là où je viens, il n'y a pas beaucoup trop de livres, mais je vais travailler dans ce sens-là pour permettre aux jeunes qui sont au pays, effectivement, de pouvoir en bénéficier ça. Mais comment tu vas faire? Parce que bon, envoyer des bouquins, c'est pas si simple que ça quand même. Ben oui, pour moi, c'est de la volonté. Et chacun d'entre nous, quand on voyage, on vient de quelque part. Oui. Moi, je suis de Kolda. Et donc, moi, j'ai contribué, en tout cas, à la première bibliothèque municipale de la ville. Ah ben bravo. Avec plus de 3000 ouvrages. Quand même. Donc, moi, je vais être un jeune qui propose dans la proposition. Voilà, c'est important pour moi. Donc, je suis très, très fier quand j'entends des enfants dire « c'est la première fois que je tiens un bouquin ». Voilà, c'est une fierté en soi. Voilà, et je ne cherche rien derrière. Moi, ce que je veux, pour moi, la connaissance, c'est encore une fois le meilleur des fondements. Et puis bon, l'épanouissement aussi des jeunes. Des jeunes, c'est important. Un jeune qui lit pas, qui va dans un endroit qui est fermé, qui a la clim parce qu'il fait chaud. C'est ça. Et qui se retrouve autour d'un bouquin qui le passionne. Je pense que c'est une fierté aussi, il faut que nos jeunes soient occupés, des occupations saines. Aujourd'hui, il faut des exemples. Tout simplement, il faut que les jeunes aient des exemples concrets qui les font rêver finalement dans le bon sens. Et c'est très compliqué. Au Sénégal ou en Afrique en général, moi je pense qu'il manque d'exemples. Et moi je suis content parce que la bibliothèque municipale de Kolda, pour moi c'est un des exemples. Et chacun d'entre nous, d'où tu viens, tu dois pas oublier tes origines. Voilà. Est-ce qu'au moment où tu étais dans cette région-là, il y avait telle ou telle chose? Moi, quand je suis arrivé ici, parce que j'étais à la Sorbonne, c'était génial parce que quand on finissait les cours, on allait à la bibliothèque. Quand on n'avait pas compris le cours, on pouvait se documenter. Bien sûr. Et pour moi, c'est ça l'objectif. C'est qu'aujourd'hui, quand un enfant a de la connaissance, a une pensée, tu l'éduques plus facilement. Mais il y a quelque chose qui est quand même paradoxal. Ça fait au moins une bonne vingtaine de minutes qu'on discute. Oui. Mais tu ne m'as pas parlé de l'implication des élus locaux. Et pourtant, tu as équipé la bibliothèque de Kolda en livres. Et quelle est l'implication des élus locaux dans le travail que tu fais à destination des jeunes Sénégalais au pays? Est-ce qu'ils sont réellement impliqués dans ça ou est-ce qu'ils se disent, mais il faudrait que nous, effectivement, nous profitons de cette situation-là pour travailler avec M. Diogo, pour pouvoir développer ça, pas forcément à Kolda. Parce qu'il me semble que, bon, ben voilà, vous avez un père qui est connu sur le plan national au Sénégal, n'est-ce pas? Comment il s'appelle encore, votre mère? Mamboy Diao. Mamboy Diao, donc Mamboy Diao est très connu. Et je ne sais pas, est-ce que lui, effectivement, il est au courant de cette situation en disant, mais il faut que je m'approche de Diogo pour voir comment je peux travailler ensemble pour cette jeunesse de Kolda, effectivement, développer effectivement le projet qu'il a envie effectivement de mettre en place, pas forcément à Kolda, ça peut être je sais pas, à Saint-Louis, à Tamba, à Matam, n'importe où au Sénégal. Effectivement. Oui, Mamboy Diao. D'ailleurs, je lui passe un petit coucou, bonjour de sa part, parce qu'on a collaboré sur ce projet qui a aussi une vision très claire par rapport à ce qu'il voulait faire. Je suis très content en tout cas d'avoir contribué à cette bibliothèque-là. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une politique pour que toute cette zone-là
puissent s'équiper en ouvrage Mhm. ou même passer dans le numérique derrière. Mhm. Voilà. Je pense que c'est une question qui doit se poser sur la table Mhm. et voir comment on peut contribuer, Mhm. en tout cas, à suivre ces, ces, ces projets. Mais, suivre ces projets, certes, mais tu ne peux pas suivre un projet sans pourtant qu'il y ait des moyens derrière. Je ne parle pas de moyens financiers, parce que le moyen financier, ça viendra après, mais du moyen matériel, et puis un peu d'argent quand même pour acheter du matériel. Mm. Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, avec les autoroutes de l'information, Facebook, Twitter, et puis bon ben voilà, Instagram, est-ce que tu ne penses pas que le numérique doit avoir une place prépondérante Ah oui, dans tes projets, ah oui, en termes de sport, en termes d'éducation? oui. Parce qu'apparemment, des fois, quand vous rentrez dans une école en Afrique, si un ordinateur, c'est un seul. C'est compliqué. C'est très C'est très compliqué. compliqué. Moi, je pense. Et je pense que vous ne pensez pas qu'il faudrait travailler un tout petit peu dans ce sens, en collaboration avec les élus locaux, parce que Oui, vous ne pouvez pas tout faire non plus. pour moi, en tout cas, personnellement, avec l'association Mouftial, c'est un Oui, objectif. d'accord. C'est un objectif qu'on ait en tout cas quelque chose, que ce soit un exemple pour toute l'Afrique, Oui, qu'on puisse aller vers le numérique, mm, parce que c'est le futur. bien sûr. Voilà. Mm, On ne va pas oublier aussi les ouvrages papier, parce que ouais, pour moi, c'est quand même fondamental oui, bien d'avoir ces sûr. deux aspects-là. Mais c'est quelque chose de primordial. Mm, Il faut qu'on va vers le numérique, c'est mm, important. mm. En tout cas, moi, j'y pense et j'y travaille. Donc vous militez pour le numérique. Oui, Donc c'est le futur de demain, c'est c'est ça? le futur. Avec l'IA, Avec l'intelligence l'intelligence artificielle, artificielle, ça devient compliqué. hein, ça devient compliqué. Il faut qu'on se mette au nord. Mais juste, vous qui avez été à l'école au Sénégal avant, vous avez eu votre bac, vous êtes venu ici. L'IA, effectivement, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque, même vous êtes très jeune. Mm. Euh, Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas intégrer dans les programmes de l'éducation nationale du Sénégal une petite dose d'IA sans pourtant aller beaucoup plus loin? Parce que bon, l'IA aussi, elle a ses limites, non? Elle a ses limites et je pense que ça commence déjà, hein. Ouais. Ça commence à prendre une place partout dans le monde. Mhm, Voilà, on tend vers ça. J'échange beaucoup avec des jeunes Sénégalais qui sont là-bas, qui mhm, sont déjà dans le mhm, futur. mhm, Ils sont connectés. mhm, Voilà, c'est le monde d'aujourd'hui. mhm. Mais il faut mettre les infrastructures en place et Mm. pouvoir les former. Donc, il faut mettre des ordinateurs, des Oui. tablettes, puis bon, ben voilà. C'est beaucoup de travail. Mm. C'est beaucoup de travail. Moi, j'y crois. Et ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'aujourd'hui, que tout le monde travaille ensemble. Je pense on a tout à gagner à Mm. être unis, quoi. Mm. Mais tu ne penses pas que il faut aussi il faut de la volonté politique derrière, parce que bon, ben voilà, le maire il est politique, les présidents de département sont politiques, le C'est président clair. de région est politique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait qu'il y ait une réelle, une volonté politique réelle pour la mise en œuvre de tout ça, et Oui, voire même une vulgarisation de tout ça, oui, n'est-ce pas? bien sûr. Créer peut-être des cercles de réflexion. Oui. Et juste, je ne sais pas, hein, quand vous étiez au Sénégal, est-ce que de temps en temps, Mambé Diao, votre mère, mettait en place des cercles de réflexion sur des éléments qui concernent la jeunesse? Par exemple, ben voilà, qui vous disent, voilà, aujourd'hui, on va parler, je ne sais pas moi, de développement personnel au niveau de la jeunesse. Tiens, on va parler, par exemple, des cercles de réflexion au niveau de l'emploi, au niveau des établissements scolaires, pour voir comment les établissements scolaires peuvent travailler effectivement entre eux, de manière à ce qu'effectivement, pour une question d'optimisation du matériel, pourquoi pas ne pas créer un centre de formation en agroalimentaire, des trucs comme ça. C'est pour ça que je parle de volonté politique. Parce Oui. que, en fait, je pense que tout, à mon avis, hein, après le Sénégal, c'est peut-être autre chose. Est-ce que tu ne penses pas que, effectivement, l'élu local doit s'emparer de ça? Bien Ok? sûr. Il a tout intérêt d'ailleurs, je pense. Oui. Il a tout intérêt. Pour moi, on doit se connecter. Mm, On doit connecter les gens. Il faut qu'on travaille en toute et parfaite harmonie. Moi, l'équipe municipale de Kolla, par exemple, mm, je pense qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. mm, J'ai eu à participer à un forum mm, où la parole a été laissée pour les jeunes qui entreprennent. mm. Voilà. Mais après, je suis pas dans leur Oui. équipe.
Mais pour moi, c'est des réflexions vraiment qui doivent être poussées. Ah, ça veut dire que, ça veut dire que ce sont des problématiques qui ont été posées déjà. Exactement, exactement, exactement. Je pense que c'est des sujets que tout le monde connaît, quoi. Ouais. Voilà. Et je pense que chacun d'entre nous, d'où tu viens, il faudrait vraiment être focus et penser à sa localité. Mais tu ne penses pas qu'au-delà de ça, quand les cercles de réflexion auront donné leur conclusion, vous ne pensez pas que les élus doivent vulgariser ça au niveau de la jeunesse? Parce qu'il ne suffit pas tout simplement d'y aller, d'amorcer une discussion. Après, une fois que la discussion est finie, merci, au revoir. Parce que très souvent, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ah, là, je te lance une petite crotte quand même. Oui, j'entends, hein, j'entends. Mais c'est très compliqué, c'est très compliqué. Ouais. Moi, je peux pas répondre à ça parce que je maîtrise pas du tout. D'accord. Voilà, mais en plus de ça, vous ne vivez pas au Sénégal. exactement. Mais moi, mon ambition, c'est de voir toute l'Afrique prospérer, tout le monde. En fait, bien sûr. Aujourd'hui, pour moi, on est dans une ère où en fait, il faut que les choses bougent dans le bon sens du terme. Mais le faire bouger déjà dans ta localité à Kolda, le faire bouger dans la région déjà, c'est déjà beaucoup, non? Ben oui, ben oui. Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, qu'il faut travailler davantage par rapport à toutes ces questions-là pour que les élus puissent dire, ben voilà, on a un jeune qui effectivement qui vit dans la diaspora, qui ne vit plus ici, ben bon, il a tout fait ici, il a fait son enfance ici, maintenant il est dans d'autres objectifs. D'essayer de vous contacter, d'essayer de dire, attendez, voilà, M. Diokou, il va falloir que nous travaillions ensemble pour ce que vous faites dans la diaspora, car nous avons besoin effectivement de votre expertise. Vous êtes jeune, Oui. ok, d'accord, très bien. Je ne veux pas dire aussi ne pas être très expert dans un domaine, hein, parce que c'est un domaine, ça fait un moment que tu travailles dessus. Je pense que voilà, les élus doivent travailler avec. Oui, moi j'ai beaucoup d'échanges avec les élus, beaucoup d'autorités de la ville sénégalaise où j'échange. Mais voilà, moi j'attends toujours des projets très concrets. Mais voilà, c'est des choses en tout cas dont j'y pense. D'accord, d'accord. Boubacar Diokou, mais il me semble, j'ai entendu moi effectivement dans les bruits qui courent, à moins que tu me confirmes cela, qu'à un moment donné, pendant les Jeux Olympiques, à l'ouverture des Jeux Olympiques, tu as porté la flamme olympique. Mais tu ne savais pas dire ça, toi. mais ça s'est passé comment? Comment ça s'est fait qu'à un moment donné, le choix est porté sur toi? Bah, en tout cas, déjà, c'est un honneur. Et je confirme que j'ai eu l'opportunité de porter la flamme olympique. Mais c'est bien ça. C'était génial. C'était un moment. Mais c'est une fierté pour le Sénégal en plus, hein. Oui, je suis très honoré. En tout cas, je pense que je dois être le premier Koldois. Pour pas dire le premier Sénégalais, en tout cas, le premier Koldois à porter la flamme olympique. Mais c'est sympa ça. Donc voilà un message effectivement que tu as lancé pour permettre aux jeunes effectivement du pays, même qui vivent ici, disent de la diaspora, de dire mais ne restez pas, ne pensez pas que vous ne pouvez pas, ne pensez pas que vous n'êtes pas impliqué ou intégré en quoi que ce soit. C'est ça. Sortez de là où vous êtes, impliquez-vous et puis bon ben voilà. Oui, c'est à travers mes actions que je fais au quotidien. Oui. Aujourd'hui, m'a fallu cet honneur-là. J'ai eu cet honneur, en tout cas, de porter la flamme olympique. Oui. Donc, c'est juste pour dire à mes jeunes frères, moi, j'étais à Kolda il y a quelques années, au sud du Sénégal, qu'en fait, chaque enfant a le droit de rêver. Aujourd'hui, c'est un honneur tout particulier de pouvoir représenter le monde entier, représenter le Sénégal, ma région Kolda, à travers ce moment exceptionnel. C'est sympa. Ben, écoutez, on va chercher des vidéos, comme ça, on enverra ça au pays en disant, ben voilà, du coup, il a porté la flamme olympique. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement rare, ça. C'est incroyable. C'est sympa, c'est bien. Merci beaucoup. Ça prouve quand même votre engagement dans les tissus associatifs, de même dans votre engagement dans la localité que vous vivez. Ne lâchez pas, continuez comme ça. Et puis bon, demain, on vous verra dans d'autres dispositions. Très bien. En tout cas, ce sera un plaisir pour nous de vous voir évoluer autrement, parce que vous êtes jeunes et que on dit très souvent que l'avenir est devant nous. Non. L'avenir n'est pas devant toi, l'avenir est en toi. Et c'est toi de l'incarner. Exactement. Moi, je crois à l'ambition, moi. Bien sûr, il faut être ambitieux. Voilà. C'est important. Donc, je crois que vous ayez plus d'ambition, qui de dire, voilà. Il faut que je progresse au jour, que tu travailles sur ça, et puis voilà, il faut après, le monde sera ouvert. Il faut y croire, il faut y croire. Voilà. On travaille dans l'humilité, mais on y croit. Eh bien, super. Écoute, Diokou, merci d'être venu effectivement jusque chez nous ici. Viens, tu reviendras quand tu voudras. Merci beaucoup. Avec des amis, et puis on va discuter davantage et s'ouvrir davantage par rapport à ce que vous faites au niveau de la diaspora, surtout. Et surtout une petite orientation aussi, voire même une grande orientation vers le Sénégal et vers la sous-région.
J'espère. Hein. En tout cas, merci beaucoup, effectivement, de cet échange-là que j'ai eu avec toi. C'était très enrichissant pour moi. Il y a des choses que je ne savais pas. Hein. Mais voilà. Mais donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le 17. Le 17 mai, le Où, samedi 17 mai, mais où ça? à Savigny-sur-Orge. À Savigny-sur-Orge. Voilà, D'accord. Très bien. voilà. Donc, bon, ben, la manifestation commencera à quelle heure? À 14h. À 14 heures. À À 14h. À Savigny-sur-Orge. Savigny-sur-Orge. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 18h30. Jusqu'à 18h. Voilà. Donc, ben, j'espère que de toutes les façons, que, bon, ben, Je t'attends. Ouais, ben, bon, je viendrai pour te faire plaisir, ça, il n'y a pas de souci. Non, 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 je te promets, je Super viendrai. gentil. Et je pense qu'effectivement, cette émission-là permettra, effectivement, parce qu'on va la diffuser soit demain ou Très bien. rapidement, pour qu'effectivement, que l'ensemble de la diaspora, ça n'a pas forcément les Sénégalais, mais bon, d'une façon générale, parce que je pense que c'est un sujet qui concerne quand même toute la diaspora ici. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bon, ben, à se revoir au plus vite. Merci. Reviens quand tu veux. C'est gentil. Quand tu peux. Je suis très content. Et puis, bon, voilà, Merci. ce sera toujours un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.